Paul Diarra n'était pas un homme qui cherchait les projecteurs. Il n'avait jamais été du genre à attirer l'attention, préférant de loin la discrétion aux éclats de la vie moderne. À 35 ans, il vivait modestement dans une petite banlieue, dans un appartement modeste mais propre, où chaque objet avait sa place et chaque meuble portait les marques du temps. Il n'avait pas de grands rêves de richesse ni d'ambition démesurée. Il voulait simplement vivre dignement, faire son travail correctement et s'assurer que ses factures étaient payées à temps. Paul travaillait comme mécanicien dans un garage depuis une dizaine d'années. Ses journées étaient rythmées par le bruit métallique des outils, l'odeur persistante de l'huile de moteur et le va-et-vient incessant des clients. Il connaissait les voitures mieux que certaines personnes connaissaient leur propre famille. Quand un moteur toussait, il savait instinctivement où chercher, quelles pièces vérifier, quels ajustements faire. C'était un métier exigeant, salissant, mais il aimait cette connexion presque intime avec la mécanique, ce langage silencieux qu'il partageait avec les machines. Son quotidien était simple, réglé comme une horloge. Il se levait aux aurores, souvent avant même que le soleil ne se lève. Il préparait un café noir, qu'il buvait en quelques gorgées brûlantes, le dos appuyé contre le plan de travail de sa petite cuisine. Puis il enfilait sa combinaison de travail, attrapait son sac et quittait son appartement, prenant le même chemin chaque matin jusqu'au garage. Là, il passait des heures à plonger ses mains dans l'huile et la graisse, à resserrer des boulons, à remplacer des pièces usées par le temps et l'usage. Il aimait son travail, mais il était épuisant. Le soir, il rentrait tard, les épaules lourdes, les doigts endoloris, souvent trop fatigué pour cuisiner un vrai repas. Il se contentait alors d'un plat réchauffé ou d'un sandwich avalé devant une émission sans intérêt. Ce jour-là, pourtant, la fatigue pesait encore plus lourd que d'habitude. Une voiture de luxe, une Allemande hors de prix, lui avait donné du fil à retordre toute la journée. Le moteur refusait obstinément de coopérer, et après plusieurs heures à démonter, examiner, tester et retester, il avait finalement trouvé la panne. Une pièce défectueuse qu'il aurait pu repérer plus tôt s'il n'avait pas été aussi exténué. Ce genre de journée lui rappelait à quel point son métier, aussi manuel soit-il, demandait une concentration extrême. Une simple erreur, un mauvais diagnostic, et tout pouvait être compromis. Il rêvait d'une douche chaude, de l'eau ruisselant sur sa peau fatiguée, lavant la saleté accumulée sous ses ongles, détendant ses muscles endoloris. Il rêvait d'un bon repas, quelque chose de chaud et de consistant, pas un sandwich avalé à la va-vite entre deux gorgées de bière. Il voulait juste s'asseoir, ne plus bouger, oublier la journée. Mais la réalité le rattrapa dès qu'il monta dans le bus. Comme toujours, il était bondé, rempli de passagers épuisés, de travailleurs rentrant chez eux après une longue journée. L'air y était lourd, saturé de conversations étouffées, de soupirs las et de l'odeur persistante de la ville. Il trouva un siège libre près d'une fenêtre et s'y laissa tomber, prêt à fermer les yeux quelques instants. Puis il la vit. Debout, au milieu des passagers, une femme enceinte tentait de garder l'équilibre malgré les secousses du bus. Elle portait une robe beige, légèrement froissée, et son ventre arrondi témoignait qu'elle était proche du terme. Son visage était marqué par la fatigue, ses traits tirés par l'épuisement. Une main posée sur le rebord d'un siège, elle s'accrochait fermement, essayant de ne pas perdre pied à chaque virage brusque. Paul observa la scène une fraction de seconde. Il aurait pu détourner le regard, comme tant d'autres passagers semblaient le faire. Mais il ne réfléchit pas. D'un mouvement naturel, il se leva et lui céda sa place. « Oh, merci, monsieur », dit-elle avec un sourire fatigué mais sincère, comme si ce simple geste était un soulagement immense. « Ce n'est rien, madame », répondit Paul avec simplicité. Elle s'assit avec un soupir de soulagement, posant brièvement une main sur son ventre comme pour apaiser l'enfant qu'elle portait. Paul, lui, se tint debout à côté d'elle, une main accrochée à la barre métallique, regardant la ville défiler par la vitre. Quelques minutes plus tard, le bus donna un coup de frein brusque, l'obligeant à s'arrêter en pleine trajectoire. Uncri Puka LR. Élise, déséquilibrée, vacilla légèrement avant de se reprendre, mais la tension dans son corps était évidente. Paul, qui avait observé la scène d'un coin de l'œil, réagit d'instinct. Il posa une main protectrice sur son épaule pour l'aider à se redresser. « Vous allez bien ?» demanda-t-il d'une voix rassurante. Elle inspira profondément, ses yeux s'éclairant d'une lueur d'appréciation pour ce geste inattendu. « Oui, juste une frayeur. Je m'appelle Élise, au fait, ajouta-t-elle, se reprenant. « Paul, répondit-il simplement, son ton calme, presque naturel. Un silence s'installa brièvement entre eux,
Un silence qui, au lieu de les rendre mal à l'aise, semblait être une pause tranquille, partagée dans la chaleur du bus bondé. Puis Élise brisa la quiétude, sa voix douce, légèrement lasse. « Vous rentrez du travail ?» demanda-t-elle, curieuse mais d'un ton qui laissait transparaître une forme de camaraderie discrète. « Oui, du garage où je bosse. Longue journée. » Paul se frotta la nuque en évoquant la fatigue qui pesait sur ses épaules, mais il évita d'en dire trop, un réflexe typique chez lui, ne jamais trop en révéler. C'était un homme de peu de mots. Élise esquissa un léger sourire fatigué, presque en réponse à son épuisement apparent. « J'imagine. Moi aussi, j'ai eu une longue journée. C'est drôle, je ne devrais même plus être debout à cette heure. Mon médecin m'a conseillé du repos, mais je n'ai pas le choix. » Elle dit cela d'un ton presque machinal, comme si cette situation était devenue une routine épuisante, une habitude contraignante. Paul, qui avait l'habitude de voir des gens porter leur propre fardeau en silence, haussait légèrement les sourcils, intrigué mais sans insister. « Votre mari ne peut pas vous aider ?» demanda-t-il, sans vouloir paraître trop intrusif, mais son instinct l'avait poussé à poser la question. Élise détourna légèrement les yeux, son regard se perdant dans le vague. Elle sourit, mais son sourire était teinté de tristesse, comme une façade qui ne tenait plus tout à fait. « Il est souvent absent, » dit-elle d'une voix basse, son regard fuyant brièvement celui de Paul, comme si elle hésitait à dévoiler une vérité trop lourde à porter. Mais elle ne rajouta rien de plus, et Paul, respectant cette pause, n'insista pas. Il comprenait bien plus que les mots ne le laissaient entendre. Le bus s'approcha de l'arrêt suivant, et Élise se leva lentement, sa main se posant sur le rebord du siège pour se soutenir. Mais un craquement soudain se fit entendre, comme un éclat de verre, suivi du bruit des objets tombant au sol. Son sac, trop lourdement rempli, céda sous la pression et son contenu se répandit sur le sol. Des courses, un livre un peu usé, un porte-monnaie usé, mais aussi des papiers éparpillés en désordre. « Zut !» soupira-t-elle, visiblement plus gênée par la situation que par la fatigue évidente sur son visage. Paul, sans hésiter, s'accroupit immédiatement pour l'aider à tout ramasser. Son regard se posa brièvement sur les objets tombés, remarquant la lenteur de ses gestes, l'évidence de la lassitude qui marquait son corps. Peut-être la grossesse, ou simplement les multiples responsabilités auxquelles elle devait faire face. Tout en rassemblant les objets, il se tourna vers elle. « Merci encore. »« Vous êtes trop gentil, » souffla-t-elle, un sourire fatigué se dessinant sur ses lèvres. Elle était visiblement épuisée, son visage pâle et ses yeux cernés la trahissant. Paul s'attarda un instant à regarder ses mains tremblantes alors qu'elle remettait son sac en ordre. Un sentiment d'empathie se fit plus fort en lui. Il n'avait pas l'habitude de se mêler aux affaires des autres, mais quelque chose dans l'instant l'incitait à être là pour elle. Sans vraiment y réfléchir, une pensée lui traversa l'esprit, et il lança, d'une voix basse, comme si c'était une simple suggestion. « Vous habitez loin ?» Élise leva un regard étonné vers lui, apparemment surprise par cette offre qui sortait de nulle part. Elle hésita, balayant l'option dans son esprit. Il pouvait sentir sa réticence, comme si elle était sur le point de refuser par prudence, par habitude. Mais quelque chose dans le ton de sa voix, la sincérité de son geste, la poussa à accepter. « Non, à 2 rues d'ici », répondit-elle après un moment d'hésitation. Une légère brise s'engouffra dans le bus, secouant quelques papiers restés éparpillés. Paul fit un léger geste de la main, comme pour chasser cette petite distraction. « Laissez-moi vous accompagner », insista-t-il, sans même réfléchir à ce qu'il venait de dire. Il s'agissait simplement de la bonne chose à faire. Élise marqua une pause, scrutant son visage, comme si elle pesait la situation. La méfiance qu'elle portait au monde extérieur, visiblement renforcée par des années d'épreuves, semblait s'atténuer un instant sous la chaleur de sa gentillesse. Finalement, après un moment de silence, elle répondit, presque en soupirant. « D'accord, merci. Je ne vais pas dire non à un peu d'aide. » Ils sortirent ensemble du bus, marchant côte à côte, dans le silence de la nuit qui tombait doucement, chacun perdant ses pensées dans le flot des événements, mais connectés par un simple acte de bienveillance. Ils ne savaient pas encore que ce petit geste de Paul, cette invitation spontanée à la soutenir, serait le début de quelque chose de bien plus grand. Un changement qui affecterait leur vie d'une manière qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Le quartier où elle vivait était bien plus chic que celui de Paul. Ici, tout respirait le confort et l'opulence. Les immeubles modernes aux façades immaculées s'alignaient avec une élégance discrète, protégés par des portails sécurisés et des caméras de surveillance discrètement placées.
Les rues étaient propres, pavées avec soin, loin des trottoirs abîmés et des tags qui ornaient certains murs du quartier de Paul. Les voitures garées devant les résidences valaient plusieurs années de son salaire, des modèles rutilants qui brillaient sous les lampadaires, des berlines de luxe, des SUV imposants, et même une ou deux voitures de sport qu'il n'avait vues que dans des magazines. Il ralentit légèrement, presque intimidé par cet environnement qui lui était étranger. Élise, qui marchait à côté de lui, semblait légèrement embarrassée, comme si elle percevait son malaise. « Voilà, c'est ici », dit-elle en s'arrêtant devant un immeuble luxueux. Paul leva les yeux vers le bâtiment. Une entrée élégante, avec des portes vitrées encadrées de métal brossé, un hall d'accueil lumineux visible à travers les vitres, où un concierge en uniforme était posté derrière un comptoir de marbre. Il siffla intérieurement. Un monde différent du sien. « Vous voulez un verre d'eau » demanda-t-elle timidement, hésitant un peu, comme si elle craignait de l'offenser. Il secoua la tête avec un sourire léger. « Non, merci, mais reposez-vous bien. » Elle hocha la tête, visiblement fatiguée, mais avant qu'il ne puisse partir, elle fouilla dans son sac. Paul attended. Intrigue. Elle en sortit une carte de visite et la lui tendit. « Si jamais, vous avez besoin d'aide un jour. » Paul prit la carte sans vraiment y prêter attention. Il la glissa machinalement dans la poche de sa veste, pensant qu'il ne s'en servirait jamais. Ce genre d'échange, il l'avait déjà vécu. Des promesses polies, des gestes de gratitude vite oubliés. « Bonne nuit, » dit-elle doucement. « Bonne nuit, » répondit-il avant de tourner les talons et de s'éloigner. Ce qu'il ignorait, c'est que cette soirée allait changer sa vie. Le garage sentait l'huile, le métal chauffé et la sueur. Paul était en plein travail sous le capot d'une vieille berline, les mains noircies par le cambouis, concentré sur un moteur récalcitrant. Il aimait ce qu'il faisait, malgré la fatigue, malgré le dos qui tirait après des heures courbées sur les voitures. Ici, il était dans son élément, loin des quartiers chics et des salons luxueux. Il était sur le point de resserrer un boulon lorsque la voix de son patron l'interpella, brisant le ronronnement ambiant des outils et des moteurs en marche. « Paul !» Il se redressa, s'essuya les mains sur un chiffon usé et se tourna vers son patron, un homme d'âge moyen à l'air pragmatique. « Ouais, y a un type qui demande à te voir. » Paul Hauser Unsourcel. Personne ne venait jamais le voir ici. Ses amis savaient qu'il était occupé en journée, et sa famille n'avait aucune raison de lui rendre visite au travail. Intrigué, il quitta l'atelier et se dirigea vers l'accueil. Lorsqu'il vit l'homme qui l'attendait, il sentit une tension instinctive lui nouer le ventre. L'inconnu ne ressemblait à aucun des clients habituels du garage. Grand, charismatique, vêtu d'un costume 3 pièces parfaitement ajusté, il dégageait une aura d'autorité. Sa mâchoire sévère, son regard perçant, sa posture assurée. Tout en lui respirait le pouvoir et la maîtrise de soi. Paul fronça légèrement les sourcils. « Vous êtes Paul Diarra » demanda l'homme d'un ton direct. « Oui » répondit Paul, son ton neutre mais méfiant. « L'inconnu n'est pas pas. Je suis Antoine Delacroix. » Le nom lui disait vaguement quelque chose, mais il ne parvenait pas à le replacer immédiatement. « Nous devons parler. » Paul hésita une fraction de seconde, puis hocha la tête et le suivit à l'extérieur. Une fois dehors, Antoine s'adossa calmement contre une voiture de luxe garée à proximité, croisant les bras sur sa poitrine. Il observait Paul avec une intensité étrange, comme s'il l'évaluait. « Vous avez aidé ma femme l'autre soir, » dit-il enfin. Paul mit quelques secondes à comprendre. « Votre femme. Élise. » « Exactement. Elle m'a parlé de vous. » Paul se tendit légèrement. Il n'aimait pas être sous les projecteurs, encore moins lorsqu'un homme aussi imposant et influent que celui-ci venait personnellement lui parler. Il jeta un regard vers l'entrée du garage, comme s'il cherchait une échappatoire. Il ne savait pas où cette conversation allait mener. « Je veux vous remercier, » reprit Antoine d'un ton calme mais assuré. « Vous avez fait ce que peu de gens font. » Paul haussa légèrement les épaules, mal à l'aise. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, » assura-t-il. Antoine le fixa avec un demi-sourire, comme s'il savait exactement ce que Paul allait répondre. « Détrompez-vous. » Un silence s'installa entre eux, seulement troublé par le bruit du garage en arrière-plan, le ronronnement d'un moteur, des outils métalliques qui s'entrechoquaient, une radio diffusant faiblement une chanson en fond. Puis, sans un mot, Antoine glissa la main dans la poche intérieure de sa veste et en sortit une enveloppe. Il la tendit à Paul avec un geste mesuré, presque solennel.
Paul baissa les yeux sur l'objet avant de relever un regard méfiant vers Antoine. « Je n'ai pas besoin d'argent, coupa-t-il immédiatement, son ton plus tranchant qu'il ne l'aurait voulu. Antoine ne s'y vexa pas. Au contraire, son sourire s'élargit légèrement, comme s'il s'y était attendu. « Ce n'est pas de l'argent, répondit-il avec une pointe d'amusement. C'est une opportunité. » Paul Franca les sourcils. Son instinct lui disait de refuser avant même d'avoir regardé. Il avait appris à se méfier des propositions trop belles pour être vraies. Mais quelque chose dans l'attitude d'Antoine le fit hésiter. Cet homme ne semblait ni condescendant ni intéressé. Il se contentait d'attendre, sûr de lui. Avec précaution, Paul prit l'enveloppe et l'ouvrit. À l'intérieur, un document officiel imprimé sur un papier de qualité, portant l'entête d'une grande entreprise automobile. Ses yeux parcoururent les premières lignes, son cerveau ayant du mal à assimiler ce qu'il lisait. Une offre d'emploi. Poste, ingénieur mécanicien en innovation automobile. Salaire, largement supérieur à ce qu'il gagnait actuellement. Paul releva brusquement la tête, incapable de cacher son incrédulité. Qu'est-ce que... Antoine croisa les bras, observant sa réaction avec une lueur de satisfaction. J'ai un ami qui possède une entreprise spécialisée dans l'innovation automobile. Il cherche des gens compétents et honnêtes. Élise m'a dit que vous l'étiez. Paul ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Ce n'était pas possible. Lui, ingénieur mécanicien dans une entreprise de pointe? Il n'avait pas de diplôme prestigieux, seulement des années d'expérience et une passion inébranlable pour la mécanique. Il avait toujours été relégué au garage de quartier. Jamais on ne lui avait offert une telle chance. « Pourquoi vous faites ça ?» finit-il par demander, la voix légèrement rauque. Antoine le regarda droit dans les yeux, son expression sérieuse. « Parce que parfois, un simple geste peut tout changer. » Paul resta silencieux, serrant inconsciemment l'enveloppe entre ses doigts. Il repensa à cette soirée, à cette femme enceinte qu'il avait aidée sans attendre quoi que ce soit en retour, à ce quartier luxueux où il s'était senti comme un étranger, à la carte de visite qu'il avait glissée distraitement dans sa poche, persuadé qu'il ne s'en servirait jamais. Et pourtant, le destin en avait décidé autrement. Le rugissement des moteurs remplissait l'atelier ultramoderne, un son familier mais étrangement différent. Ici, tout était high-tech, des équipements dernier cri, des logiciels de pointe, une équipe d'ingénieurs et de techniciens passionnés. Paul avait encore du mal à y croire. Il n'était plus dans un petit garage de quartier, mais dans un laboratoire d'innovation où l'on développait les voitures de demain. Il avait intégré l'équipe avec appréhension, craignant de ne pas être à la hauteur, mais jour après jour, il s'était prouvé à lui-même qu'il méritait cette place. Son expérience pratique était un atout, son intuition mécanique impressionnait ses collègues, et pour la première fois, il sentait que son travail était reconnu à sa juste valeur. Ce soir-là, alors qu'il quittait son bureau, fatigué mais satisfait, son téléphone vibra dans sa poche. Enveloppe avec flèche bas merci, Paul. Pour tout. Élise. Il s'arrêta net, fixant l'écran. Un sourire se dessina lentement sur son visage. Un simple geste. Un siège laissé à une femme enceinte. Et pourtant, cela avait suffi à transformer son destin.